Satan a un problème hein, cette année 2024. Là où il est, il tremble. Parce que ça sera chaud pour lui. Je vois des femmes et des hommes de foi qui se sont levés. Ayez foi en Dieu. Il a dit, ni la terreur, ni les flèches qui volent en plein jour ne vous atteindra. Ayez foi en Dieu. La joie de l'Éternel, c'est notre force. Amen. Et ce matin, voir un peuple qui s'est levé pour l'adorer, pour le louer, le trône a bougé. Sache que peu importe la situation que tu avais, peu importe la maladie, même ce que les médecins ont dit incurable, mais nous servons un Dieu qui nous a fait la promesse. Il a dit, je suis l'Éternel qui vous guérit de toutes vos maladies. Il n'a pas dit certaines maladies, mais il a dit toutes maladies. Nous sommes des témoins de ces choses. Ce n'est pas parce que c'est écrit dans ce livre-là. Dieu n'est pas un limite comme les gens croient. Mais il est réel, il est vrai. Et il se révèle qu'aux hommes qui ont confiance en lui, qui ont foi en lui. Vous savez, il y a un frère qui m'a appelé dernièrement. Ça fait longtemps qu'on a parlé avec lui. Et quand il me disait, oui papa, voilà, Dieu nous a fait grâce, on avait un problème de papiers, il nous a donné des papiers. Mais il y a une chose, moi je dis quoi? Il a dit, j'étais à l'hôpital, on m'a dit que j'ai le diabète. J'ai commencé à rire. Il dit, mais papa, tu ris? Moi je dis, mais c'est une information. Est-ce que tu crois à toute information? Bien aimé, les nouvelles qu'on nous donne, c'est des informations. Combien de fois la télé nous a donné des informations et ils sont venus démentir cela? Tu n'as pas besoin de croire à tout. Amen. On t'informe. Yes. Mais maintenant, c'est à toi de croire ou de ne pas croire. Amen. Alléluia. Amen. La dernière parole, ça montre Dieu. C'est Dieu. Amen.
Amen. Nous allons sceller cette année avec la Sainte Seine. Le chrétien dit, ou ceux qui fréquentent régulièrement des assemblées, ils savent que ce qu'est la Sainte Seine. Ce n'est pas un homme qui l'a inventé. C'est Dieu. Dieu nous l'a donné la veille, la nuit, où le lendemain Israël devrait sortir de l'Égypte, où ils étaient dans la servitude. Ils ont passé 4 siècles et demi. Amen. Amen. Je n'ai pas dit 40 jours, pas 4 mois. 4 siècles, ça veut dire 4 fois 100 ans. Hein? Église, vous m'entendez? Ils étaient esclaves pendant 400 ans. Ils priaient. Ils avaient la promesse. Avant qu'eux-mêmes ils aillent comme esclaves là-bas, Dieu avait dit cela à son serviteur Abraham. Que le pays où tu foules les pieds, parce qu'Abraham est parti en Canaan, Dieu lui a dit, ta descendance, je leur donnerai cela comme héritage. Mais avant cela, je les amènerai dans un... Il n'avait pas dit les noms, il dit dans un pays où ils seront esclaves. Dieu n'a pas donné même la durée, mais il a dit seulement à Abraham, ils seront esclaves dans ce pays. Moi l'Éternel, je vais aller les délivrer. Et je les ramènerai dans ce pays. Et je leur donnerai ce pays. Ça deviendra leur pays. Une promesse. Abraham a serré cette promesse dans son cœur. Ses jours sur la terre étaient finis. Son peuple s'est retrouvé en Égypte, comme l'Éternel avait dit. Mais ses descendants avaient cette promesse qu'un Dieu avait promis à notre ancêtre, Abraham, qu'il viendra nous délivrer. Et tous les jours, ce peuple-là pleurait. Mais où est ce Dieu? Où est ce Dieu? Les générations passées, les générations passées, les générations passées. Je vous ai dit tout à l'heure, le silence de Dieu ne veut pas dire son absence. Dieu n'est pas dans le temps, mais le temps c'est lui. La parole de Dieu nous dit, un jour pour Dieu est comme 1000 ans. Et 1000 ans, c'est comme un jour. Amen. Regarde ta souffrance. Ça fait combien d'années? Même pas, hein? Peut-être quelques semaines, mais tu es déjà fatigué. Tu es déjà découragé. On ne te voit plus à l'église. Dans la prière, n'en parlons même pas. L'exhortation, tu ne veux même pas entendre. À cause d'une semaine, d'un mois, que cette maladie te dérange. Pour Dieu, ça ne fait même pas des minutes. Mais tu l'abandonnes. Israël a fait 4 siècles comme esclave. Mais un jour, Dieu est allé voir Moïse. Son serviteur dit, les cris des enfants d'Israël ont arrivé à mes oreilles. Je connais ces douleurs. Et Dieu, tu connais et tu nous laisses comme ça. Alléluia. Amen. Il entend les cris. Et quand il est descendu, personne ne peut l'arrêter quand il descend. Même si dans votre famille, on dit qu'il y a des sorciers à haut niveau, je ne sais pas quoi, mais quand l'Éternel descend, il n'y a rien qui lui résiste. Amen. Alléluia. Amen. Pharaon voulait faire croire à Moïse qu'il est dur. Mais la Bible dit, si vous le lisez, c'est Dieu qui endurcissait le cœur de Pharaon pour retenir encore les enfants d'Israël, pour que Dieu le frappe bien,
qu'il sache que le Dieu de Moïse est Dieu. Laisse-moi te dire ce matin, ceux qui t'oppriment, ceux qui te rendent malheureux, malheureuse, Dieu a dit, Moïse et Abraham, il dit, je suis dans Exode chapitre 6 verset 1er, dit, l'Éternel dit à Moïse, tu verras maintenant ce que je ferai à Pharaon. Une main puissante le forcera à les laisser aller. Et une main puissante le forcera à les chasser de son pays. La main de Dieu. Cette main qu'on ne voit pas. Cette main qui est invisible. Forcera à tous ceux qui t'oppriment. À ceux qui ont bloqué ta vie. À ceux qui ont bloqué tes finances. À ceux qui ont bloqué ta santé. De te laisser tranquille. Amen. Cette année 2024, pour qu'ils sachent que le Dieu que toi tu adores est Dieu. N'est-ce pas quand Dieu a touché le cœur de Pharaon en faisant mourir son fils, il est venu dire, le Dieu de Moïse est Dieu. Amen. Hein papa? Parce qu'on ne s'amuse pas avec lui. Son silence ne veut pas dire son absence. Nous voulons que ceux qui nous ont fait du mal, il faut que Dieu le frappe aujourd'hui même. Hein, c'est ça, non? Souvent c'est ça. Ah mais pasteur, comment se fait-il? Les gens mauvais, Dieu les laisse tranquilles et nous. Son silence ne veut pas dire son absence. Les kairos, les temps de Dieu, quand ça arrive, personne ne peut lui résister. Mais pendant ces temps-là, je t'exhorte, mon frère, ma soeur, demeure dans l'adoration, dans la présence de Dieu, en le louant et en l'adorant. Son nom est Jésus. C'est le nom qu'il a donné à Moïse. Moïse a dit, mais quand tes enfants me diront, quel est le nom de ce Dieu qui t'a envoyé? Tu leur diras, le Je suis m'a envoyé. Pas jeté. Dieu ne se conjugue jamais dans le passé. Ni pas dans le futur. Toujours dans le présent. Je suis. Avant que ta situation, ton problème, cette maladie arrive, il est déjà là. Amen. Il attend que toi, tu l'appelles. N'est-ce pas? Acte des apôtres nous dit, quiconque invoquera le nom du Seigneur, Jésus sera. Mais si tu ne l'invoques pas, comment tu vas être sauvé? Comment tu vas être guéri? Hein, maman? Il a institué ça. La veille de leur sortie, il leur a dit, prenez un agneau, sans défaut, mâle, premier-né, mangez, à la hâte, avec les herbes amères, le bâton dans la main, c'est la Pâque, c'est votre libération. Amen. Vous ne serez plus un peuple esclave, vous êtes un peuple libre. Moi, l'Éternel, je vous libère. Amen. Et toutes les fois, vous le ferez. Même si, lorsque vous entrerez dans la terre promise à Canaan, continuez à le faire. Et lorsque vos enfants vous poseront la question, vous leur direz les merveilles que l'Éternel nous a fait dans le pays d'Égypte. Combien de gens le prennent aujourd'hui à notre époque? Ça n'a pas changé. Cet agneau qu'ils ont mangé en Égypte, c'est l'agneau qui est descendu du ciel aujourd'hui, qui est parmi nous, Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Amen. Il y a quelques jours passés, on venait de fêter la naissance de Jésus. Esaïe a dit, un enfant nous est né, un fils nous est donné, la domination reposera sur ses épaules. La domination n'est pas chez le Satan,
c'est chez Jésus. Alléluia. Il est venu nous arracher, nous libérer de cette prison spirituelle. C'est Jésus qui a libéré les enfants d'Israël physiques en Égypte. Aujourd'hui, spirituellement, il est venu nous libérer des oppressions, de la malédiction, de toutes ces choses que l'ennemi est venu nous charger, qui nous fatiguent. La Bible dit Jésus est venu détruire les œuvres du diable. Amen. Dans nos vies. Il est l'agneau de Dieu. Cet agneau qu'ils ont mangé en Égypte, c'est cet agneau qui est venu. Il nous a donné, il a dit, c'est lui qui mange ma chair et qui boit mon sang à la vie. Amen. Ce jour que Jésus partageait ce repas avec ses disciples bien-aimés, il ne s'est pas coupé sa chair. Il n'a pas pris sa chair, il a coupé, il leur a donné à manger. Il n'a pas pris un seringue, en tirant son sang, mettre dans les coupes, leur donner à boire. Mais il a pris des choses visibles, de tous les jours que les gens mangent et boivent. Et il a dit, il a représenté cela comme c'était son sang. Et il a dit, quiconque le mangera et le boira aura la vie. Alléluia. Amen. Il y a une puissance dans le sang de Jésus. Amen. Il y a une puissance qui guérit, qui délivre dans la chair de Jésus. On ne s'amuse pas avec ça. Voilà pourquoi Paul a dit, quiconque mangera ce pain et boira cette coupe indignement, mange et boit un jugement contre lui-même. Mais ne vous privez pas, n'ayez pas peur de cela. Jésus lui-même a dit, mangez et buvez pour que vous ayez la vie. Même la maladie. On a des expériences. Une femme, la petite sœur d'un pasteur, d'un ami pasteur, n'arrivait pas à concevoir. Il est parti voir son frère. Il dit, papa, moi, talakaka. Regardez, depuis que je me suis marié, je n'arrive pas. Son frère lui a dit, il n'y a pas de souci, maman. Commençons à faire des cultes à la maison. Chaque fois, la Sainte Seine, la Sainte Seine, la Sainte Seine. Un jour, la sœur commençait à cracher. Les mamans savent. Bouffe. Le sang l'a libéré. Amen. Un jour, moi-même, j'ai senti mon corps pas bien. Je suis venu, je suis entré au bureau tout seul, je prie, je mis ma table, je priais le Seigneur. J'ai dit, Seigneur, tu as dit, lorsqu'on mangera sa chair, on boira ton sang, on aura la vie. Je ne me sens pas bien, je ne sais pas quoi, mais je vais retrouver mon corps. Je le prie, après, j'ai adoré le Seigneur 5 minutes après. C'est comme si rien ne s'est passé. Alléluia. Amen. Je t'exhorte ce matin de le prendre. N'ayez pas peur. Peu importe ton état, c'est question de comprendre et de le prendre avec foi. Si tu es malade, papa, Jean-Luc, viens. Avant de rentrer chez toi ce matin, ça va changer. Amen. L'exhortation que nous avons eue, je n'ai pas fini parce qu'il n'y avait pas de temps. Parce que nous avons un autre message qui va nous faire entrer dans la nouvelle année après la Sainte Seine. Vous savez, ayez foi. La parole de Dieu dit dans 2 Chroniques, chapitre 20, verset 20. Maman, notre maman peut nous lire. 2 Chroniques, chapitre 20, vous allez entendre. Chroniques, chapitre 20, verset 20. Alors j'ai la parole du Seigneur. 2 Chroniques 20, chapitre 20. Oui. Alléluia. 2 Chroniques, oui, chapitre 20, verset 20. Verset 20. Très bien. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Le lendemain, ils se mirent en marche de grand matin pour le désert de Tekoa. À leur départ, Josaphat se présenta et dit, « Écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem.
Confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes, et vous réussirez. Confiez-vous à qui? À ses prophètes, Et vous réussirez. c'est moi qui ai écrit ça. C'est écrit là. Là où? Dans la Bible, là. Amen. C'est la parole de Dieu. Confiez-vous à l'Éternel, votre Dieu, vous serez affermis. Mais à ses prophètes, vous réussirez. Pourquoi? Il est derrière la parole de ses serviteurs. Voilà pourquoi je vous ai donné l'exemple de la femme qui avait perdu son fils. Il est allé voir l'homme de Dieu, l'homme qui avait prophétisé sur lui, sur elle plutôt. Mais disant à son mari, tout va bien. Et quand il est arrivé chez l'homme de Dieu, il dit, est-ce que moi je t'avais demandé l'enfant? Ben ouais. Parce que l'homme de Dieu a demandé à Dieu. Et Dieu a donné à la femme. Et l'enfant est mort. La femme est allée pas prier à Dieu. Elle est retournée voir l'homme de Dieu. C'est lui qui avait prophétisé sur elle. Et l'homme de Dieu a dit, mon Dieu m'a rien dit. C'est que la mort de cet enfant ne vient pas de lui. Il a dit, allez me montrer où est l'enfant. Ils sont allés jusqu'à là. L'homme de Dieu a vu qu'ils n'avaient pas la foi. Il dit, restez ici. Montrez-moi seulement la chambre. La Bible dit, Élie est allé dans la chambre. Il montant sur l'enfant. Il lui communiqua la vie. Bien-aimé, on ne joue pas avec les oins de Dieu. Les vrais. Parce qu'aujourd'hui, on le trouve de n'importe quoi. Les vrais. C'est pourquoi Dieu a dit, ne touchez pas à mes oins. Un vrai homme de Dieu, tu les touches, tu as un problème avec Dieu. Pas des aventuriers qu'on voit aujourd'hui qui font n'importe quoi, qui disent n'importe quoi. Vous les voyez plein dans des réseaux sociaux. Aujourd'hui même, on commence à avoir honte même de se présenter étant homme de Dieu. Tellement ils ont salué l'image de ces grands noms que Dieu lui-même a donné à ses serviteurs. Mais Jésus a dit, vous verrez la différence. Vous verrez la différence entre ceux qui servent l'Éternel dans la vérité. Et bien aimé, ce n'est pas du fait de faire tomber les gens. Toute la salle est par terre. Que c'est un vrai homme de Dieu. C'est beaucoup qui vont aller faire des alliances avec les ténèbres, avec les occultistes. Pour vous faire croire qu'ils sont, mais ils ne sont pas. C'est ce que Pharaon a voulu faire voir à Moïse. Non? Quand Moïse a déposé son bâton, il dit ça c'est le jet d'enfant. Il a appelé ses magiciens et aussi ils ont jeté leur bâton. Et regarde la différence avec Dieu. Le bâton de Moïse a avalé tous les serpents, tous les bâtons qui étaient par terre. Amen. On ne s'amuse pas avec Dieu. Bon, bref. Donc, confiez-vous. C'était aussi une parenthèse dans l'exhortation que j'avais. Ne fuyez pas les hommes que Dieu vous a donnés. Soyez à côté d'eux. Votre élévation viendra par là. Vous savez, quand la mission de Moïse était finie, mais le peuple n'était pas encore entré dans le pays de Canaan. Il fallait un leader, un autre leader pour le faire entrer. Est-ce que Dieu est allé chercher loin? Ceux qui lisent la parole de Dieu. Il a pris qui? Josué était qui? Amen. Mais pendant la vie de Moïse, aucun verset nous dit il a été appelé serviteur de Dieu. Toujours serviteur de Moïse. Et cet enfant est resté intègre jusqu'à la mort de Moïse. Mais ils avaient déjà l'âge avancé. Hein? Pourquoi? C'est à cause de la fidélité. Amen. La Bible dit que des adultes qui sont sortis d'Égypte pour entrer au pays de Canaan, il n'y en avait que deux. Josué et Caleb.
tous les restes des rebelles sont restés dans le désert. Voilà pourquoi Dieu les a fait traîner pendant 40 ans dans le désert. Pour que tous les rebelles, tous ceux qui n'avaient pas foi en Dieu, tous ceux qui combattaient Moïse, devraient rester dans le désert, ne pouvaient pas entrer dans le pays de la promesse. On ne se moque pas de Dieu. Sur les 12 espions qui sont allés explorer le pays de Canaan avant leur entrée, 2 seulement. Restez fidèles aux hommes et aux femmes que Dieu vous a donnés. C'est au travers d'eux viendra votre délivrance, viendra votre élévation. Nous avons vu 2 Chroniques chapitre 20 verset 20. Voilà pourquoi nous allons prier. Préparez vos cœurs. Si les choristes peuvent préparer un cantique, commencez à prier. Réconciliez-vous avec Dieu. Ce n'est pas un jugement. Ce n'est pas une condamnation. Aujourd'hui, comme il a dit aux enfants d'Israël, c'est notre jour de la délivrance. L'année avait déjà commencé, mais Dieu leur dit, ce mois ici sera votre premier mois de l'année. Donc, la nouvelle vie commence. Parce que vous n'êtes plus esclaves. Donc, dans le calendrier, la Bible dit, l'année, ils étaient déjà dans l'année. Mais ce jour, la nuit, là, Dieu vient dire, aujourd'hui, c'est votre premier jour de l'année. C'est le premier mois de l'année. Alors qu'ils étaient dans déjà, l'année avait déjà commencé. Ça veut dire que des choses nouvelles commencent aujourd'hui. Et je prophétise sur quelqu'un qu'aujourd'hui, ta nouvelle vie commence. Amen. Toutes tes blessures, tes échecs, tes déceptions que tu as eues restent. Israël, avant d'entrer dans le pays de Canaan, la Bible dit, ils ont traversé les Jourdains. Et par signe, par des symboles ou par la révélation, ils ont déposé 12 pierres dans le Jourdain. Ça veut dire des fardeaux qu'ils avaient, les blessures, les déceptions de l'Égypte devaient rester dans les eaux des Jourdain pour entrer dans le pays de Canaan libre et posséder ce pays. Et c'est pourquoi je déclare pour ta vie cette année 2004. Les déceptions de 2023 est restée dans 2023. Amen. La parole de Dieu dit dans l'Ésaïe 43, ne pensez plus aux événements passés, ne considérez plus ce qui est ancien, je suis à faire de nouvelles choses qui sont au point d'arriver. Et c'est ces nouvelles choses que tu vas vivre pendant cette année 2024. Je dis bien des nouvelles choses. Acclamons le Seigneur. Papa, des nouvelles choses. Ah! Des nouvelles choses. Comment vous appelez? Dans mon parcours sur terre, tout peut sommeiller. Dans ma marche pour le ciel, tout peut sommeiller. Il est Dieu. Si la peur et les doutes, écoutez les paroles de ce sur ma route, il est fidèle. Sur ma route, je chanterai. Dans mon parcours sur la terre, tout est sombre. Dans ma marche pour le ciel, tout est sombre. Si la mort me dégoûte, sur ma route, je chanterai.
On va prier. Tous d'un commun accord. Alléluia. Amen. Je vais inviter tous les ministres de Dieu qui sont dans la salle de s'approcher. Tous les ministres de Dieu. Vous êtes ministres de Dieu, passez devant. Alléluia. Vous pouvez couper un peu la musique s'il vous plaît. C'est un moment très très important. C'est un moment très sacré. Alléluia. Je vais poser 2 questions dans la salle. Jésus a mangé combien de Pâques avec ses disciples? Alléluia. Jésus a mangé combien de Pâques avec ses apôtres? Il en a mangé combien? Il en a mangé combien? Et soyez sûrs de ce que vous dites. C'est très important. Jésus a mangé combien de Pâques avec ses apôtres? Combien de Pâques? Il a été baptisé à 30 ans. Il est décédé à 33 ans. Il a commencé ses ministères à 30 ans. Il a choisi ses apôtres. Il a mangé, écoutez-moi très bien, 3 Pâques avec ses apôtres. Est-ce que vous retenez? Il a mangé 3 Pâques avec ses apôtres. Ma dernière question. Il a mangé combien de Saintes Seines avec ses apôtres? Saintes Seines. Il a mangé une seule fois la Sainte Seine. Est-ce que vous m'attendez? C'était avant d'aller à la croix. Et quand il a mangé la Sainte Seine avec ses disciples, 3e et dernière question, Judas était là, oui ou non? Oui, il était là. À la Sainte Seine. Oui. Judas était dans la pièce sur la même table avec Jésus. Jésus a quitté la table. Il a lavé le pied de ses disciples. Il est monté à table. Judas n'a pas changé sa position. Qu'est-ce que Jésus a fait? Jésus n'avait pas encore rendu grâce le pain. Quelqu'un peut prendre ses enfants s'il vous plaît. Jésus n'avait pas rendu grâce le pain ni le vin. C'était le même pain. Il a coupé le morceau, il a trempé dans le vin, il a donné à Judas. La Bible nous dit, dès que le morceau de pain qui avait été trempé dans le vin avait été donné à Judas, Satan avait saisi son cœur. Judas s'est mis debout de la table, il est parti. Jésus est resté maintenant avec 11 disciples. Pour manger la Sainte Seine, Judas n'était plus là. Il a mangé la Sainte Seine une seule fois de son existence
avec 11 apôtres ou disciples. Tout apôtre est disciple, tout disciple n'est pas apôtre. Amen. Alléluia. C'est pourquoi je me suis permis d'inviter sur cette table, ces jours-là, pour la Sainte Seine, et avec Jésus, avec tous les apôtres, c'est-à-dire tous les ministres. Je ne pouvais pas me permettre qu'avec l'homme de Dieu, l'ange de la maison, de rendre grâce ce pain et ce vin. Et pourtant, dans cette salle, il y a des ministres et des rois de l'Éternel. Alléluia. Il n'y a qu'un Judas qui n'est pas là. Amen. Est-ce qu'elle pouvait acclamer le roi de Dieu? Dieu est merveilleux. Amen. C'est pourquoi nous allons rendre grâce ce pain d'un commun accord. Et nous allons ouvrir la Bible dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 11. 1 Corinthiens, chapitre 11. 1 Corinthiens, chapitre 11. Retenez des choses que nous sommes en train de faire. C'est très, très important. Alléluia. Nous allons prendre à partir du verset 23. 1 Corinthiens, chapitre 11. Nous allons lire à partir du verset 23. Homme de Dieu, vous allez prendre le pain. Voudriez-vous, s'il vous plaît? Prenez le pain, homme de Dieu. 1 Corinthiens, chapitre 11, à partir du verset 23. Est-ce que nous sommes tous concentrés? Ne soyez pas distraits ou distraites. Nous allons lire au nom de Jésus-Christ. Je suis dans la version Louis II. Je précise, c'est très important de préciser les versions des Bibles que vous lisez. Amen. Je suis dans 2 21, version 1910. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit le pain. Et après avoir rendu grâce, il les rompit et dit: ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. L'homme de Dieu va prier pour le pain. Adonai, nous voulons te rendre grâce pour cette nouvelle année que tu nous as fait entrer par ta grâce. Ainsi, Père éternel, nous voulons sceller cette année par cette sainte, cette recommandation divine que tu nous as recommandée. En priant pour ce pain, Seigneur, nous demandons que cela devienne ta chair, comme tu l'as dit. Et lorsque nous allons le manger, que cela nous donne la vie. Selon ta parole. Je prie à ce que, oh Dieu, dans chaque corps de tes enfants, ce soir, en ces lieux, là où l'ennemi a pris possession, je sais que ta chair ne peut pas cohabiter avec le mal ou la maladie ou l'impureté. Donne la guérison et la délivrance pour la seule gloire de ton nom. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. 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 Alléluia. Vous allez poser. Je prends le vin. Je suis dans les livres toujours des... Alléluia. Vous pouvez enlever ça. Ok. C'est bon. Merci. La Bible nous dit, de même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit: cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangerez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Père très saint, je te rends grâce. Merci Seigneur Jésus. Car tu as accepté, Jésus,
d'être crucifié à la croix. Le prix du rachat, ce n'était pas de l'or, de diamants ou des pierres précieuses. Car il est écrit, Père, par ton sang, Jésus, tu nous as rachetés de toutes les vaines manières que nous avons pu hériter de nos pères. Au travers de ton sang, qui d'un esprit éternel a détruit, Seigneur, le gène qui sont responsables de la transmission des caractères héréditaires que nous avons pu hériter de nos pères. Seigneur, sanctifie ces jus de raisin. Je les rends grâce qu'ils deviennent réellement le sang de ton Fils Jésus-Christ. Ce sang de la nouvelle alliance qui détruit les alliances antérieures de nos coutumes, de nos traditions, de l'occultisme, de fétiches, de maraboutage. Seigneur éternel, toute alliance, consciente ou inconsciente, volontaire ou involontaire, nocturne ou diurne, Seigneur, puisse être anéantie par cette alliance du sang de Jésus-Christ. Permets, Seigneur, comme tu as dit, toutes les fois que nous prendrons ce sang, nous sommes en train de commémorer ta mort. Oui, Jésus, au travers de ta mort, c'est par ta mort que tu nous as rachetés. C'est par ta mort que nous avons le salut. C'est par ta mort que nous avons le rachat. Par ta mort, nous avons la rédemption, Seigneur. Laisse que ce sang nous donne la vie. Partout où ce sang coulera, éternel, Dieu apporte la vie et la résurrection. Tu es Dieu, Seigneur. Que les maladies soient guéries. Que les maladies soient guéries. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu es Dieu, Seigneur. Que ce sang que nous prenons aujourd'hui, Seigneur, puisse nous marquer. Oh, éternel Dieu. Car, Seigneur Jésus-Christ, les ustensiles étaient marqués par le sang dans la maison de l'Éternel. Je te bénis, Père, je te rends grâce. Tu es Dieu et tu resteras Dieu pour ta gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Nous sommes tous invités.